Voilà, alors c'est vrai que c'est assez croquignolet quand même de voir Libération se faire parangon de neutralité. Hein, vous voyez, c'est un peu Madame Claude qui se fait jury de Rosière, hein, brevet de vertu, parce que Libération, il faut rappeler, il y a quelques semaines, avait encore une appelant la gauche à se mobiliser pour la manif contre l'extrême droite. Au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait faites ce que vous voulez mais votez Macron. Il y avait eu une autre précédemment, sauf eux, et envoyé Fillon et Marine Le Pen. Donc si vous voulez, Libération, comme on le voit, prend beaucoup de liberté avec la neutralité. En fait, c'est très caractéristique de la presse de gauche, puisqu'en réalité, c'est comme s'il y avait un axe de gauche-droite, et le point zéro, ce serait eux, en fait. La neutralité, c'est eux. Et donc, tout ce qui est à leur droite, ce sont des médias d'opinion, et vous êtes très vite classé d'extrême droite. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, CNews fait le boulot du service public, soyons très clairs. Puisque elle offre une pluralité, cette chaîne offre une pluralité d'intervenants, et c'est pour cela, du reste, qu'elle rencontre un véritable succès. Moi, j'ai été frappée au moment des manifestations des Gilets jaunes de l'animosité des gens à l'endroit des journalistes. À mon avis, c'est un gros signal d'alarme pour la profession. De toute façon, du reste, on sait que dans les sondages, les journalistes sont très peu appréciés. Pourquoi ils ne sont pas appréciés? Parce qu'on considère qu'ils font mal leur boulot. Donc, je pense qu'il y a un moment où chacun doit faire son examen de conscience. Et je suis quand même assez frappée ensuite de voir le culot de ce canard qui a quand même soutenu Pol Pot, qui a jadis était aussi un soutien de la pédophilie et qui aujourd'hui se permet de donner des leçons de morale. C'est quand même assez gonflé. Et puis par ailleurs, c'est vrai que moi je tenais à témoigner, je suis invitée régulièrement sur CNews, mais je suis souvent la seule à partager sur un plateau, à défendre mes positions, et c'est très bien comme ça. Du reste, voilà, je ne m'en plains pas, parce qu'il est nécessaire que chacun puisse s'exprimer. Donc je crois qu'il est important que Libération fasse une bonne fois pour toutes profil bas, et il est important de soutenir la pluralité de la presse dans notre pays. Ce qui est insupportable pour les médias de gauche, c'est qu'en fait, on remet en cause leur magistère moral à travers des débats où certaines opinions qui ne sont pas les leurs ont le droit de citer. En fait, comme je disais tout à l'heure, CNews fait en quelque sorte le boulot du service public, puisque elle offre une pluralité d'avis qui correspond à la pluralité d'avis des Français. Si on regarde les proportions d'invités, si on doit les placer sur un échiquier politique, ça correspond peu ou prou à la composition de l'électorat et des opinions des Français. Alors que l'on voit une telle abstention se manifester, on devrait se poser des questions sur les attentes des gens qui écoutent, qui regardent et qui lisent les médias. Vous savez, on va être très clair, il n'y a pas de vérité. La vérité, il y avait l'Union soviétique pour croire qu'on pouvait appeler un journal la Pravda. La vérité, elle naît de la confrontation des points de vue. D'ailleurs, c'est très français, la disputation moyenâgeuse, c'était une confrontation de points de vue. Et c'est comme les contreforts d'une cathédrale, vous savez, c'est des forces qui s'opposent et ça fait jaillir la vérité comme la flèche d'une cathédrale. C'est comme ça, parce qu'en fait, chacun a un biais. Même ceux qui pensent ne pas en avoir en ont un, ne serait-ce que dans les choix éditoriaux. C'est pas seulement dans les avis émis, mais dans le choix, on reproche beaucoup à CNews d'évoquer certains sujets. Bah oui, ils évoquent des sujets qui intéressent les Français, ils doivent s'en excuser en plus. Pour faire précisément émerger la vérité, il faut la pluralité. Déjà, j'ai un peu rigolé parce qu'ils écrivent rédactrice en chef, 2FE. Ce féminisme échevelé m'étonnera toujours. Je m'étonne qu'il n'ait pas fait du patronyme à matronyme en mettant plus L, 2LE. Mais bon, c'est peut-être la prochaine fois.